Bonjour à tous, alors je viens de recevoir à l'instant l'Eviosa Phone. Alors je l'ai juste ouvert de manière à pouvoir récupérer la vidéo explicative. J'ai le téléphone juste là. L'idée c'est la suivante, j'ai eu l'occasion de discuter avec des personnes qui l'avaient reçu aussi et qui l'ont testé et qui m'ont dit que dès la première utilisation c'était extrêmement simple et qu'en fait on ne pouvait pas le rater. Je me suis dit ok, pas de problème, on va le tester. Donc là je viens à l'instant réellement de l'ouvrir. Je viens de mettre ici la vidéo explicative et l'idée c'est que tout simplement je la regarde, que je fasse les 2-3 petites bricoles qu'il y a à faire sur le gimmick, apparemment c'est très simple, et qu'on aille directement faire le premier test là-bas au niveau du tournage du petit café. D'ailleurs, si ça vous intéresse, on fera peut-être une vidéo de l'espace que j'utilise pour le petit café, pour bosser pour My Magical Project, si jamais ça vous intéresse. Donc voilà, je regarde ça, je fais ma petite bricole. J'ai essayé de couvrir au maximum ici pour pas qu'on voit avec l'ordi. Et voilà, je regarde ça et je reviens vers vous juste après, quoi. C'est parti! This simple operation will ensure the battery will last a lifetime. If you still need a spare battery, just email us to support@joaomiranda.com. Ok. Ok. Alors, je viens de regarder les explications. Ça fait à peu près 45 minutes. J'en parlerai peut-être tout à l'heure, mais faut les regarder. Faut les regarder en entier parce que vous avez quand même la maintenance, vous avez différents switches, vous avez les routines de présentation, donc celle de Rulio, celle de Jack Rod. Comment recharger, enfin, s'il y avait besoin de le faire, charger la batterie, c'est bête, mais faut le voir, il y a des systèmes de couleurs, enfin. Voilà, j'en parlerai peut-être tout à l'heure. Les settings pour l'app et la maintenance, ça c'est important. La dernière partie, elle est assez importante. Bon, elle dure pas très longtemps, hein, elle dure 3 minutes 30, mais voilà. Sachez que voilà, pour 45 minutes, vous avez regardé la vidéo complète. J'ai pas eu l'occasion de le tester, donc c'est très simple à setup. Hein. Le seul setup qu'il y a, c'est, pour rien cacher, c'est de connecter quelque chose. Mais ça se fait je l'ai fait en peut-être 20 secondes. De toute façon, ils expliquent tout, il y a tout qui est fourni. C'est pour préserver justement la batterie. Voilà, ils l'ont pas fait eux justement pour préserver la batterie. Ils conseillent même de le débrancher si jamais vous n'utilisez pas le téléphone pendant 2 mois. Mais en tout cas, voilà. Je viens de regarder. J'espère pas me foirer, mais en tout cas, on va aller faire exactement le premier test. Enfin, exactement, on va faire le premier test juste là-bas. Donc, juste le temps que j'aille allumer les lumières, que tout soit bon, je récupère la caméra, je la place et je fais le premier test. Vous pouvez me croire sur parole, c'est le premier test, je lève la main droite et je dis je le jure. Donc c'est parti, voilà, j'espère que je vais pas me foirer, quoi. Ok, donc je viens de mettre la caméra en place en espérant que ça se voit assez. Donc c'est parti, hein. Premier test de l'Eviosa, enfin l'Eviosa Phone. Attention, tac. Je regarde juste que tout soit bon. Allez, on est bon. Hop, je mets le téléphone du coup au sol. On attend un petit peu et normalement, le téléphone se retourne. Ensuite, on peut se lever. Bien sûr, rien à voir ici. Tac. Les LED qui s'allument. Encore une fois, on peut rebouger. Bien sûr, il n'y a rien à voir. On refait le petit mouvement avec les LED qui s'allument et... Alors j'ai coupé juste au moment où le téléphone est arrivé pour une simple et bonne raison, c'est que je vous recommande vraiment de regarder la vidéo explicative. Je suis retourné la voir parce qu'il y avait quelque chose qui avait bugué, on va dire, et c'était entièrement de ma faute. Voilà, c'est juste que je l'ai regardé un petit peu trop en travers. Donc voilà, vous avez vu le visuel de l'Eviosa Phone, franchement c'est monstrueux. Pareil que pour l'Eviosa, le moment où vous le faites la première fois, c'est juste incroyable. Donc c'est parti, on se retrouve sur la table et je vous parle de ce produit-là. Bon, comme vous venez de le voir, c'est
c'est rare que je tombe amoureux vraiment d'un tour, en tout cas de son mécanisme. J'en avais déjà fait une vidéo où je parlais de Coffee Break d'Urbain, où je parlais de Hollywood de Hanson Chen. Mais franchement, là, je trouve que c'est vraiment exceptionnel ce qu'ils ont réussi à faire, surtout à ce prix-là. Enfin, c'est limite incompréhensible pour une boîte française de se dire, vu le travail qu'il y a là-dedans, de pouvoir sortir un produit comme celui-là. Donc, ouais, on va parler de Leviosa Phone. Bon, ils ne se sont pas fait chier sur le nom, hein, mais bon, en même temps, Leviosa avait tellement bien marché que ça aurait été bête de le nommer autrement. Leviosa Phone, si je vous dis pas de bêtises, parce que j'ai visionné que hier la vidéo et je ne l'ai pas regardé 50 fois non plus, c'est une idée quand même de Joao. C'est pas forcément une idée de Rulio. Rulio a plutôt été consultant sur ça, puisque c'est lui qui avait eu l'idée à la base de Leviosa, la première version, donc avec le jeu de cartes. Et donc c'est une idée de Joao qu'il a eu avant la sortie de Leviosa. Donc en gros, Rulio avait proposé l'idée, et ensuite il s'était dit, en fait ce qu'il faudrait le faire, c'est avec un téléphone, quoi. Donc vous l'aurez compris, et de toute façon vous l'avez vu juste avant, on est le lendemain de la vidéo que j'ai tournée juste avant pour vous montrer le premier test, et donc du coup, on va parler de Leviosa Phone. Alors Leviosa Phone, pour ceux qui n'en auraient pas entendu parler, ça fait quelques jours quand même que c'est teasé sur les réseaux. Déjà, dans un premier temps, si tout se passe bien, la vidéo sort au moment où le produit est mis en ligne. Donc ça veut dire que là, immédiatement, vous pourrez, si ça vous intéresse bien sûr, le commander. Je ne sais pas du tout à quel prix il sera vendu exactement. Je connais le prix en dollars, mais je ne connais pas le prix en euros. Donc ça, je vous laisserai aller voir bien sûr. Mais sachez une chose, ça c'est très important de le souligner, ça a un coût. Donc c'est pas pour tout le monde. Mais par contre, c'est une monstruosité au niveau du mécanisme et tout ce qui a été penser dans le moindre détail en fait pour réaliser cet effet-là. Parce que d'un point de vue, comment dire, on se dit oui, ça fonctionne de cette manière-là, bon ben c'est normal, mais en fait dans la façon de construire le gimmick et dans la façon de pouvoir modeler tout ça, c'est vraiment une... En fait, moi j'aurais jamais pu me lancer dans un projet comme ça. Ça c'est clair et net, j'aurais jamais pu. Donc on va parler de Leviosa Phone, comme je le disais, c'est tout simplement une lévitation de téléphone qui vient... Alors, c'est pas une lévitation classique comme on peut en connaître, parce que là, on a vraiment un mouvement qui est quasi impossible avec on va appeler ça du FI. Habituellement, la seule fois où j'ai réellement vu ça, c'est sur Leviosa classique, donc avec le jeu qui remonte directement dans la main. Et on a exactement la même chose avec Leviosa Phone. Alors à savoir que pour Leviosa classique, on avait le jeu qui se coupait en deux et qui éjectait une carte, qui pouvait être une carte signée. Ensuite, on avait le jeu qui remontait dans la main. Et là, on a 3 étapes. La première, c'est le téléphone qui se retourne tout seul. Et ça, je trouve ça limite plus fort que la lévitation elle-même. Ensuite, on a le téléphone qui flash. Donc là, bien sûr, après, c'est ce que vous allez raconter comme histoire. Et le dernier, le final, c'est le téléphone qui monte dans la main. J'aimerais juste parler de la facilité de la chose. Comme vous avez pu le voir tout à l'heure, le premier test que j'ai réalisé, c'est vraiment le premier test. Il n'y a pas de bullshit là-dedans. J'ai vraiment pris la boîte, j'ai regardé la vidéo explicative, j'ai filmé le premier test et c'est exactement le rendu que vous avez vu. C'est d'une facilité déconcertante. Alors bien sûr, il faut regarder les explications et ça, Joao le répète à plusieurs reprises. Je pense savoir pourquoi. À mon avis, ils ont eu beaucoup de personnes qui ont dû dire oui, ça marche pas, ceci, cela. Ouais, faut regarder les explications, faut les regarder en détail. En plus, aujourd'hui, on a l'intelligence artificielle qui fait que vous pouvez regarder la vidéo en français. Alors bien sûr, il y a quelques mots de temps en temps qui sautent ou qui n'est pas exactement le bon mot. Mais par contre, vous avez la possibilité de regarder une vidéo en anglais. Et d'ailleurs, c'est le cas sur Leviosa Phone. Une vidéo qui est en anglais où le son a été coupé, vous avez une voix française un peu robotique qui explique en détail comment utiliser la petite bête. Donc là, il n'y a plus trop d'excuses sur le fait que le fil est cassé, que ceci, que cela, en sachant que sur des Leviosa ou sur ça, Leviosa Phone, le fil n'est pas censé casser. Alors, il peut casser, bien sûr, avec l'usure, mais en tout cas, comme il y a très peu de tension qui est exercée dessus, si jamais vous écoutez vraiment comment le gimmick est censé fonctionner et comment l'utiliser, il n'y a aucun risque. Et c'est ça qui est très bon, parce que si vous avez peur d'utiliser du fil, on oublie le mot FI, hein, du coup. Si vous avez peur d'utiliser du fil, sachez que là, il y a très peu de risques. Moi, je ne suis pas forcément un adepte du fil. J'utilise bien sûr Venom parce que c'est... D'ailleurs, les gars, on attend la suite. J'utilise Venom, mais c'est vrai que je ne fais pas énormément de routine parce que j'ai un petit peu peur de l'éclairage. Je ne suis pas très à l'aise avec ça. Et en fait, Venom m'a quand même réconforté avec l'idée de faire du fil.
Il y a d'autres choses qui m'ont réconforté avec le film, mais Venom en particulier. Et là, il faut savoir que, en fait, c'est limite automatique. À partir du moment où vous avez récupéré le hook, on va dire, vous allez pouvoir faire Leviosa automatiquement, en fait. C'est aussi simple que ça. Il n'y a pas de technique en particulier, il faut juste respecter ce que Joao vous dit dans la vidéo, et si vous le respectez, vous pouvez me faire confiance, le gimmick ne cassera pas. En ce qui concerne le téléphone, écoutez, je vais le sortir de la boîte, parce que là il est resté dans la boîte, mais j'aimerais vous le montrer quand même pour que vous puissiez voir à quel point c'est un iPhone, quoi. Voilà, on est sur ça. Donc là, ici, vous avez les capteurs pour la photo, et ici, l'écran. Voilà, c'est... visuellement, c'est un vrai iPhone, quoi. Visuellement, c'est vraiment un iPhone. Tout a été pensé pour que ce soit extrêmement facile à utiliser. Et ça, on peut qu'en remercier Joao. Il faut savoir que vous avez également une application qui... Alors, une application que les gens ne pensent pas... C'est pas une application où on va sur l'App Store et on télécharge. Non, c'est plutôt un site que vous allez, sur lequel vous allez pouvoir accéder. Donc, tout est expliqué dans la vidéo explicative. C'est un site sur lequel vous allez pouvoir accéder et vous allez pouvoir modifier en direct les réglages de votre téléphone. Le téléphone va être connecté en Wi-Fi et ensuite vous allez pouvoir, par exemple, décider à quel moment la LED va s'allumer, combien de clignotements il va y avoir au niveau de la LED. Si vous avez envie qu'il y ait juste 3 secondes de délai entre le moment où la LED s'allume et le moment où le téléphone est vide, vous allez pouvoir le régler. En fait, vous allez pouvoir vraiment paramétrer la totalité de votre routine. Donc si vous avez peur par exemple que ce soit trop long parce que vous avez peur vous que le fil se voit ou quoi, en fait vous pouvez faire quelque chose de très rapide. Vous pouvez avoir le téléphone qui se retourne, les LED qui s'allument directement et ensuite le téléphone qui l'évite. Mais bon, moi je trouve que comme la façon dont ils l'ont paramétré, je pense qu'il doit y avoir 5 secondes, je ne l'ai pas calculé. La façon dont ils l'ont paramétré, je trouve qu'elle est très très bonne. Et voilà, mais sachez que vous allez pouvoir avoir accès à ça sur votre vrai téléphone pour pouvoir paramétrer ça par Wi-Fi. Une deuxième chose, je vois les gens qui vont me dire ouais mais moi j'utilise pas d'iPhone, comment est-ce que je fais pour le switcher? Bon, déjà dans un premier temps, Joao explique comment switcher le téléphone. Donc déjà vous n'allez pas montrer le dos du vôtre. C'est vrai que si jamais vous utilisez durant votre set des applications sur votre téléphone, bon, il se peut que les gens se disent oui, c'est pas le même téléphone. Mais si jamais vous n'utilisez pas ça, tout simplement, pour moi en tout cas, je pense qu'il faut l'utiliser en finale. C'est tellement fort visuellement et c'est tellement quelque chose, la lévitation, qui paraît impossible, que pour moi, ça mérite d'être utilisé en finale. Donc, à partir du moment où c'est en finale, vous terminez votre routine où ça vient dans la main, vous le rangez et c'est réglé. Parce que vous n'avez pas besoin de vous préparer à l'avance. C'est-à-dire que là, j'ai mon téléphone qui peut être posé sur un meuble ou quoi. Je le récupère et je me set up dans le mouvement où je le récupère. Ça, c'est très important à noter. Ce n'est pas quelque chose qui va demander une préparation en amont. Le téléphone est posé, je le set up en direct devant les gens. Une fois que ma routine est terminée, j'enlève mon setup sous les yeux des gens. C'est invisible et je range mon téléphone dans la poche. Et ça, c'est très important à noter parce que c'est quelque chose qui est très bon et très puissant, on va dire, pour le magicien quand il n'a pas besoin d'avoir du fil de partout sur lui, quoi. Donc voilà, et ça, c'est la même chose pour Leviosa d'ailleurs. Leviosa, vous récupérez le jeu, vous setup devant les spectateurs et ensuite ça part, quoi. Donc voilà, n'ayez pas peur d'avoir à switcher le téléphone ou que les gens vous demandent de voir le téléphone. Je l'ai fait à ma famille du coup hier, donc ma famille, ma copine, et personne ne m'a demandé à voir le téléphone. En fait, c'est tellement puissant et les gens sont sur le cul, quoi, tout simplement, que c'est... Voilà. Pas besoin de justifier quoi que ce soit. Que dire de plus? La lévitation, ça... en fait, juste que c'est très bon, quoi. C'est très très bon. Franchement, est-ce que je vais l'utiliser en prestation? Ça reste à voir parce que moi, j'ai déjà mes sets qui sont prêts. Mais par contre, avoir ça dans ma mallette pour faire un effet à la fin, ça oui, ça c'est monstrueux. Est-ce que je pense le remplacer par mon Leviosa classique? Je pense que oui, dans le sens où Leviosa, c'est pareil. Je ne l'ai pas intégré à mon set. Par contre, quand on me demande de faire quelque chose de puissant à la fin, là, je pars sur Leviosa. Parce que je considère que c'est réellement puissant, une lévitation. Maintenant, est-ce que je vais le remplacer? Ouais, je pense que oui, parce que les gens ont vraiment cette sensation et ont vraiment en tête le poids d'un iPhone. Et ça, c'est important de le souligner. Malgré le fait qu'un jeu soit
équivalent en termes de poids à un iPhone, peut-être que l'iPhone est un petit peu plus lourd, les gens ont vraiment la notion du poids d'un iPhone. Par contre, un jeu de cartes, c'est peut-être un peu différent. Donc en gros, ouais, je pense que je le remplacerai pour ça. Et puis il y a cet effet supplémentaire qui, moi, me plaît énormément. Qui me plaisait aussi sur l'Eviosa avec le jeu qui se coupait, mais c'est vrai qu'il y avait quand même un aspect très robotique dans la façon dont il se coupait, mais moi ça me plaisait. Mais par contre, c'est vrai que sur celui-là, le téléphone qui se retourne sur lui-même, ça c'est baisant, quoi, c'est baisant. Et même en ayant vu juste le trailer, parce que j'avais eu l'occasion de le voir en amont, avant que ça sorte, j'étais incapable de savoir comment ça peut... Alors, forcément, je fais pas de fil, donc je suis un peu novice là-dedans, mais par contre, j'étais incapable de savoir comment le téléphone s'était retourné. Autant la lévitation, bon, ok, autant le téléphone qui se retourne, non. Donc ouais. Et puis, le fait d'avoir intégré le flash, ça rajoute quelque chose aussi, parce que c'est vrai que faire juste le retournement et la lévitation, je ne suis pas persuadé que ça aurait pu être aussi puissant qu'avec le flash. Ne me demandez pas pourquoi ça l'est, mais ça l'est. En tout cas, voilà, c'est très bien pensé. Tout est expliqué en termes de maintenance. C'est vrai que quand vous allez voir tout ce qui est fourni avec aussi, vous allez vous dire, waouh, le merdier qu'il y a à l'intérieur, ça doit être une tannée. Et en fait, c'est extrêmement simple de pouvoir changer le fil. Alors c'est un petit peu le même esprit que l'Eviosa, en sachant que là, je trouve ça beaucoup plus simple. Pour une raison que je ne peux pas trop vous donner là, parce que sinon je parle un petit peu du mécanisme, mais en tout cas, je trouve que c'est plus simple, alors même si je ne l'ai pas fait, mais en tout cas de visu par rapport à la vidéo, je trouve que c'est plus simple que sur l'Eviosa, et pour moi sur l'Eviosa c'était déjà très simple. Donc voilà, n'ayez pas peur lorsque vous l'ouvrez de voir tout ce matériel. Au contraire, je pense qu'il faudrait que ça vous rassure même, de vous dire, ils ont pensé à tout, quoi. Voilà, je pense que c'est à peu près tout ce qu'il y a à dire. Il n'y a pas... de toute façon, le visuel part de lui-même, quoi. À partir du moment où vous avez le budget, parce que comme je vous en parlais, ça reste quand même un budget. À partir du moment où vous avez le budget et que vous avez envie de faire ce que vous voyez, franchement, foncez, parce que vous ne serez pas déçus. Vous ne serez vraiment pas déçus. Comme vous le savez, je ne parle jamais de produits que je n'aime pas. Là, j'ai eu l'occasion d'avoir connaissance de ça avant que ça sorte, et j'ai dit j'en ferai une vidéo pour la sortie, parce que ça mérite une vidéo, et au moins ça peut peut-être rassurer certaines personnes qui le seraient pas au travers juste du trailer, quoi. J'ai eu quelque chose en tête au moment où j'ai parlé de ça, ça me revient pas, j'ai parlé de la maintenance, non, ça me revient pas, mais en tout cas, voilà, c'est une très 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 belle découverte. Encore une fois, tout a été pensé pour, et voilà, je peux que le recommander. Encore une fois, c'est un budget, donc pas pour tout le monde, mais sachez que si vous regardez la vidéo explicative et que vous suivez vraiment ce que Joao fait, de toute façon je vous le recommande pour pas casser, mais en fait c'est la même chose avec un gimmick de carte, hein. Faut regarder les explications en détail, même si vous avez envie de l'utiliser, regardez la totalité, ça fait peut-être, je sais pas, 1 heure de vidéo, même pas, regardez-le, et ensuite amusez-vous avec cette pépite, quoi. Donc voilà. C'était l'Eviosa l'Eviosa Phone, attention à ne pas confondre avec l'Eviosa qui est la lévitation du jeu de cartes. L'Eviosa Phone de Joao Miranda avec Julio Montoro en tant que consultant. J'espère vraiment que ça vous plaira. En tout cas, moi, ça m'a plu vraiment, ça m'a hype, quoi, hein, tout simplement. Et j'espère vous revoir dans une prochaine vidéo. À bientôt.